Ravi nous sommes de vous avoir, chers téléspectateurs, pour un autre numéro de votre émission, le débrief de la culture africaine, en direct donc de l'hôtel Jouvence International. Et comme vous avez vu d'entrée de jeu, on a eu un cocktail de fruits, de jus, concocté par le maître Bardot, qui nous sert de caméraman aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai et c'est la journée, la fête des travailleurs. Hein, on va dire, ouvriers du monde entier, unissons-nous. Donc, je voudrais aussi passer le message au patron, il faut payer les employés. Hein, il faut payer les employés. Quand on garde 1 mois, 2 mois, 3 mois sans salaire, qu'est-ce que vous voulez qu'on devienne? On est parents, hein, on est aussi responsable quelque part. Donc aujourd'hui, le début de la culture va nous amener au niveau du 7e art. Comme vous voyez, la semaine du cinéma, la 5e édition, va se célébrer à Libreville au Gabon, la capitale, il faut le dire, politique du Gabon. Déjà, nous saluons le nouveau gouvernement qui a officiellement pris les rênes. C'était provisoirement, il ne fallait pas finir provisoirement, provisoire. Maintenant, c'est définitif. D'abord pour 7 ans, pourquoi pas 14 ans, c'est important de le savoir. C'est un peu les classes que nous devons faire du côté du Gabon. Donc, cette édition du débrief de la culture nous parle du cinéma. Le film, comme vous pouvez le voir, Wallandé, hein, l'art de partager un mari. Jean-Pierre Bocolor, Augustine Moukoudi, également un autre grand acteur du cinéma a participé, Monsieur Thierry Tamak, à qui nous faisons un coucou. Voyez-vous, ça s'est passé ici à Yaoundé au lieu dit Ubuntu. C'était la grande première et ça se passera de tout commentaire. On regarde, chers téléspectateurs. C'est parti. Je vais m'occuper de toi, ne t'aime pas. J'ai eu mon médecin cet après-midi. Il m'a fait comprendre que Sakina a été empoisonnée dans cette maison. Et je voudrais savoir qui est responsable de cet empoisonnement parmi vous. Ah, moi, empoisonné? Subhanallah, moi je ne sais pas comment on empoisonne quelqu'un. J'ai Toi, je ne t'ai pas entendu parler. Et tu n'as rien à nous dire. Je veux la vérité. Et je connais la vérité. C'est toi qui as empoisonné Sakina, oui ou non? Soit tu me dis la vérité, soit tu appelles la police, je ne perds pas le temps. C'est pas Jaïli, je te répète, Jaïli. Tu sais ce que ça veut dire? Prends tout ce que tu as dans ma maison, tu te mets hors de la porte. Sors de ma maison. Pour tout. Sors de ma maison. Entre moi et toi, c'est fini à Badan.
J'ai dit la vérité. Et rien que la vérité. Et j'ai connu la vérité. Ne cherchez pas à me mentir. Qui a ajouté le sel dans ma nourriture pendant le Walanda de Sakina? C'est moi. Et qui a dit à mes frères d'Aoudé Soulé de m'imposer d'amener Sakina dans sa maison? C'est moi. Tu le connais ceci? Tu le connais ceci? C'est à toi que je parle. Tu le connais ceci? Bouge-toi là. S'il te plaît, Aladi, aie pitié d'elle. C'est sûr qu'elle ne recommencera plus. Fais-le pour moi. Solo, je vais la briser. Bouge-toi là. Tu ne peux pas baisser les bras comme ça. Juste parce que Aladi t'a humilié en présence de cette fille. Je ne peux pas comprendre, maman. Mais qu'est-ce que je ne peux pas comprendre? Pendant que tu te confonds là, cette fille-là que les privilèges chez Aladi. Réveille-toi, ma fille. Ne te laisse plus faire. Mes sœurs, cette situation me préoccupe. Si je n'arrive pas à convaincre Yassine, Aladi sera dans tous ses états. Tu es au courant de cette histoire de mariage? Non, mais c'est une plaisanterie. Jamais je n'accepterai d'épouser cet idiot d'Amadou et aller vivre dans la concession de l'oncle Daouda. Oncle Daouda, lui qui exige que toutes ses femmes portent une longue robe noire et se voilent jusqu'aux yeux. C'est inadmissible. Jamais je n'accepterai. Que fait ton grand frère? Moi, me marier, en plus avec ma cousine. Mais le pater, il est devenu fou, quoi. C'est ce qui s'est passé l'autre jour quand on rentrait du marché. Je lui ai parlé de mes rêves que j'ai envie de devenir pilote d'avion. Et lui, il me dit chauffeur d'avion. Il finit par demander à ma mère de me parler. Celle-ci devait avoir un bon matin. Je veux voir Aladi. Sakina, c'est pas ton Hollandais. C'est le Hollandais de Djaï. Tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Djaïsato, c'est quoi le Hollandais? Nous sommes 4. Chacune a son tour chez Aladi, notre mari commun. Aujourd'hui, c'est le Hollandais de Djaï. Tu dois aller là-bas seulement quand c'est ton tour. Et mon tour, c'est quand? Quand ça sera ton tour, tu le sauras. Par contre, le jour de ton Hollandais, tu vas préparer à manger pour tout le monde. Les domestiques seront à ta disposition. Le jour de ton Hollandais, c'est le jour de ton départ. Maman, pourquoi tu fais cette tête? Non, c'est rien, ma fille. Je voudrais qu'on parle de quelque chose d'important. Je t'écoute.
Mais là, tu me fais peur. Ma mère m'a dit, si tu accouches une fille, c'est que tu as accouché un garçon. Maman. Il a tout le mauvais coup dans la vie. Il a été cité récemment dans une histoire de viol. Maman. Ouais. Je vais rester ça. Je vais adresser maman. Non. Il est allé se plaindre chez le directeur de l'hôpital. Soit disant qu'il n'y avait pas de femme et médecin pour s'occuper de son épouse. Vous savez ce que le directeur de l'hôpital a voulu. Et si tout le monde refusait d'envoyer ses filles à l'école comme vous, où allez-vous trouver ces femmes médecins pour s'occuper de vos épouses? Mais arrêtez de nous emmerder. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais devenir la première femme gynécologue de la ville. C'est bien. Quand à moi, je vais devenir ingénieur. Ah bon? Produire de l'énergie à partir des déchets végétaux, comme des charbons, des biogaz, afin de réduire la déforestation dans le Sahel. Voilà mon rêve en fait. Je vous répète toutes. Je vous répète 3 fois chacune. Je ne vais pas me marier. Je vais aller à l'école. Yasmine?
applaudir encore pour... Voilà, est-ce que vous pouvez applaudir pour la CRTV parce qu'ils veulent vous applaudir aussi. Merci de nous avoir donné 2 heures dans votre journée très importante. Voilà, you could be anywhere else, but you chose to be here with us. Welcome once more to Ubuntu. J'aimerais remercier voilà, nos amis du quartier Mozart et surtout les producteurs de ce film. C'est un film que vous venez de voir en avant-première, un film de Thierry Tamac, produit par M. Bekolo et Lucine qui est là. Est-ce qu'on peut applaudir pour les producteurs? Applaudissez pour lui. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Voilà l'idée de partager un mari, une adaptation du livre de Djali Amadou Amal, que vous pouvez aussi vous procurer juste là à l'entrée. On a une grosse et une belle surprise, on a une superstar parmi nous, mais je laisserai le soin à Christine de nous présenter la star de ce film. Merci Tito, merci à vous tous d'être là ce soir. C'est vrai, on présente les producteurs, mais c'est toute une équipe. Vous le savez, un film, c'est une grosse équipe de production. Nous étions nombreux au Nord, c'était pas facile, mais on a pu faire ce que vous avez là ce soir. Et la musique que vous avez écoutée tout à l'heure, c'est la musique de la star dont Tito parlait, une grande dame du Nord, que je vais inviter ici, Amina Polo. Merci de nous avoir. C'est timide l'applaudissement. J'avais vu à la CRTV avec sa première femme, et vous comprenez pourquoi, parce qu'avec les clauses de la dernière scène, c'était terminé comme ça. C'est pour ça que elle est là, elle va nous dire un petit mot. Déjà, pour moi et beaucoup plus pour le Grand Nord, c'est la première fois qu'on a un peu grand film. Et vraiment, ça nous fait plaisir dans le Grand Nord. Et je suggère tout ce que vous projetez aussi dans le Grand Nord. Et ce que je voudrais ajouter, Tito, c'est que Amina est une grande artiste. Sadou Baba aussi, mais ce n'est pas des gens qui avaient, surtout Baba Sadou, qui avait déjà joué comme comédienne dans des films. Mais lorsqu'on voit le rendu à la fin, la plupart des comédiens n'avaient pas encore joué. Le défi était de faire jouer les gens, comment je vais dire ça, les fils et filles du Nord, qu'on ne voit pas beaucoup dans le cinéma, même s'il n'y a pas beaucoup de professionnels là-bas, ça commence petit à petit. Donc c'était un début qui pour nous est prometteur, et je suis d'avis avec Amina Polo qu'on aille au Grand Nord pour projeter ce film-là, et j'espère que ça va se faire. Est-ce qu'il y a une question pour... C'est l'occasion, je crois qu'Amina n'est pas toujours voilà, face à son public comme ça on dirait. Mais il y a des questions, il y a peut-être des gens qui veulent te poser des questions. Est-ce qu'il y aura une question pour l'actrice, parce que c'est aussi l'actrice maintenant, pour l'actrice et la chanteuse Amina Polo? Just one question, one or two questions? Je suis sûr que vous avez des questions, ou vous préférez les poser en off. Bon, dans ce cas, si on n'a pas de questions, we won't keep you guys waiting. On a préparé un petit quelque chose, c'est dans notre tradition, en tout cas ici à Ubuntu, et aussi c'est une grande tradition à Quartier Mozart, que quand on invite des gens et qu'on les garde plus d'une heure, on les doit au moins de l'eau et quelque chose pour remplir la panse. Donc ne partez pas, c'est pas fini. On a du Made in Cameroun en version gastro, juste là. Donc merci encore. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Merci à ceux qui sont venus à 17h, il y en a beaucoup qui
directeur, mais vous le savez, voilà, on est à l'exemple du chef, on commence quand même un peu en retard. C'est une façon de dire ça. Bon, anyways, thank you so much for coming. Je voudrais aussi remercier ceux qui sont là, surtout la dame avec sa fille, et ceux qui sont là quand même depuis. Mr. Greg, est-ce qu'on peut applaudir tonton Greg qui est là ce soir? Il est là avec Voilà. Et donc, on va faire une petite, deux dernières petites choses. Pour ceux qui veulent faire des photos avec Amina, la star Amina Poulo, donc il y aura une petite station un peu à l'américaine, hein, Press Junket Corner, où vous pouvez dédicacer les affiches. Il y a l'éditeur du livre qui est là. Est-ce qu'on peut le recevoir, l'éditeur du livre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Oui, please, s'il vous plaît. Applaudissez-le, applaudissez-le. L'applaudissement, c'est le carburant du courage. Donc, as I was saying, il y aura deux dernières petites choses. Vous pourriez faire des photos avec Amina et rentrer avec une dédicace de l'affiche du film. Mais aussi, très important pour ceux qui n'ont pas pu venir à l'avant-première aujourd'hui, il y a deux projections demain. Donc, il y a une projection à 16h, si je suis correct. À 16h, c'est un bâtiment et un complexe intéressant qui propose beaucoup de choses et qui, surtout, par sa versatilité et par l'espace, la grandeur de l'espace et franchement, la façon malléable de ce bâtiment, on peut faire tout. Donc ici, on fait aussi des soirées poésie pour ceux qui sont fans du stand-up et du slam. Aujourd'hui, on a fait du cinéma. C'est aussi un endroit où on aimerait diffuser vos films et les films de vos amis, des films faits au Cameroun. Je disais toujours à un ami tout à l'heure qu'on n'est pas anti-français, on est pro-camerounais. Et nous qu'on applaudisse pour les personnes qui ont construit ce lieu, parce que Freddy Tchala est là. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'équipe de lieu? Alors, quelque chose, c'est voilà, l'adaptation du livre est faite, c'est en tape, comme on dit. Un petit mot pour le public. Vous savez, dans ma carrière, c'est la première fois que ça arrive. Donc, je remercie vraiment le producteur et les productrices qui sont là. Je remercie tous les acteurs et les actrices qui sont dans l'édition proximité. Vous savez, dans notre univers, dans le roman au Cameroun, de passer de l'écrit au film, c'est très bon. À la télé, c'est rare, hein, mais déjà au film, la grosse production, pour nous, c'était une grosse production. Et vraiment, nous sommes très contents d'être là. Et parce que c'est une autre vie. Nous avons commencé par le roman, maintenant il y a une autre vie. Je suis très content d'accompagner le film, n'est-ce pas? Voilà, je suis très content de voir cette œuvre qui est passée de l'écrit au film, aux images. Voilà. Pour moi, c'est un grand plaisir. Et je remercie vraiment tous les acteurs et toutes les personnes qui ont travaillé. Merci. Merci beaucoup. Félicitations donc aux éditions Proximité, l'édition qui a donc publié ce fabuleux livre de Djali Amadou Amal, Walandela, repartagé à Marie Progrès. Please get a copy if you haven't watched the movie. It's even better to read the book and then watch the movie, so you can actually have like a real balance. Merci beaucoup. Après avoir partagé, visionné le film en état d'esprit, je suis très content et très émue parce que quand je me vois aussi dans le film, je vais dire bon, c'est la deuxième fois quand même parce que j'ai eu à tourner un film, ça c'est la deuxième fois. Mais pour moi, je suis très content parce que dans ce film, il y a beaucoup de messages. Et avec ce film, ça fait découvrir ce que c'est la polygamie. Oui, c'est que c'est la polygamie chez nous. Parce que dans la polygamie, vous savez, certains se disent que la polygamie, c'est un peu un désordre, les femmes sont nombreuses. Et pourtant que dans la polygamie, il y a des règles dont chacun doit respecter son couloir. Oui. Donc. Le roman qui a reçu le concours du lycée et vraiment le film tel qu'il est retranscrit
est à l'image de ce qui se passe dans nos cultures et vraiment les évolutions qu'il faut faire pour pouvoir sortir nos jeunes filles de certaines situations liées à nos traditions, bien entendu. Il faut les faire évoluer, mais sans pour autant dénaturer nos traditions. Mais c'est vraiment une très belle mise en scène, très beau film que je recommande aux autres de venir voir parce que ça parle de nous. Et quand ça parle de nous, ça nous permet de nous élever tous si nous regardons ce genre de film-là. Je suis très content, j'espère vous voyez. Mais généralement, nous restons sur l'écrit et maintenant, lorsque nous voyons, nous pouvons passer de l'écrit vers l'image avec un de nos auteurs, l'une des autrices les plus en vue. Bon, on est très content. Je suis très content d'avoir Walande sous manuscrit. Et maintenant, je suis très content de le voir sur grand écran. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir. Et donc, je voulais remercier l'équipe de Jean-Pierre Bokolo qui a travaillé pour sa production, Thierry Tamak, n'est-ce pas, qui est le réalisateur, et tous les acteurs et toutes les actrices. Vraiment, pour nous, c'est un grand plaisir. Le livre, le roman doit pouvoir nourrir le film, le cinéma. Je pense que cet échange est promoteur et qu'il ne va pas s'arrêter là, n'est-ce pas? Que beaucoup d'autres textes littéraires vont passer à l'écran. Je pense que c'est la vie. C'est la vie dans des pays où le livre se porte très bien de passer à l'écran. Donc, c'est un grand plaisir pour nous. Et si ça commence par nous, on est très contents aussi. Bah, écoutez, c'est un plaisir. Hein? C'est un plaisir que je partage avec tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Walande est la première œuvre du programme d'adaptation littéraire au cinéma dénommé Scripto Sensa. La première édition qui a regroupé 20 participants, parmi lesquels Thierry Ntama qui a choisi cette œuvre. Et nous avons produit ce premier film de Scripto Sensa. Donc c'est un plaisir de voir surtout la réaction des gens qui apprécient le travail qui a été fait. Bon, disons que ce projet est en fait, disons, le premier d'une longue série, on espère. C'est-à-dire que nous avons entrepris, je ne sais plus en quelle année, 2020, d'adapter les romans camerounais au cinéma. Le programme s'appelle Scripto Sensa. Donc, c'est ces adaptations qui doivent produire des films. Hein, donc, c'est un processus qui, par promotion, dure 9 mois. Depuis le club littéraire d'abord, où on lit les livres. Puis après, les ateliers d'écriture, dans les ateliers d'adaptation. Et puis ensuite, disons, le club de cinéma, c'est-à-dire où on apprend à regarder les films, surtout les films issus des romans. Hein, et puis, les gens font donc des résidences d'écriture, où ils vont écrire et reviennent. Et tout ce processus aboutit donc à des scénarios, donc des projets que nous cherchons donc après, par la suite, à produire, puisque nous sommes des producteurs à la base. Donc c'est le premier d'une longue série, on espère. C'est-à-dire qu'on a pensé que le cinéma camerounais souffre un peu d'une certaine qualité. On a un problème de qualité parce que ceux qui vont dans le cinéma sont parfois des gens qui n'ont trouvé rien d'autre à faire. Et on se dit pourtant la littérature camerounaise est très riche. Hein, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs. Donc on s'est dit, et si le cinéma se nourrissait de cette littérature pour produire des bonnes œuvres cinématographiques, évidemment. Donc voilà comment on a commencé. Et quand on compte maintenant, on est presque à 5 ans finalement. Donc ça, c'est le premier de la longue série, j'espère. Bah, acteur professionnel, je dirais pas, mais je suis là en tant qu'observateur extérieur. Et si je peux donner mon avis, en fait, c'est celui de la satisfaction que j'ai éprouvé en regardant ce film qui participe, n'est-ce pas, d'un genre cinématographique. En fait, nous avons assisté là à un cinéma de l'enfermement, n'est-ce pas? Et en fait, je devrais dire désenfermement parce que il y a dans ce film un enfermement matériel symbolisé par le huis clos qu'on retrouve dans les chambres, dans la maison et dans la clôture. Mais voyez-vous, il y a la clôture qui abrite une maison qui abrite des pièces, et soit le salon, soit la cuisine, soit les chambres. Il y a tout cela développe un cinéma d'enfermement d'où les acteurs doivent s'évader. Quand on est enfermé, on veut s'en sortir. Donc, il faut qu'elle se libère. Et comme on dit, on ne libère pas, on se libère. Les femmes sont enfermées dans la tradition. Les hommes sont enfermés dans la tradition. Et les femmes doivent se libérer de cette tradition par elles-mêmes. Par elles-mêmes. Et elles ont besoin d'un être averti
qui est une femme scolarisée, qui vient donc révolutionner la petite troupe, et c'est ainsi qu'elle réussit à se libérer. Pour moi, tout ça est magnifique. Oui, vous savez, là, vous voyez, nous parlons de nos problématiques. Et ce sont, en parlant de nos problématiques, nous allons faire évoluer nos propres pays, on va les développer. Si nous traitons de nos problématiques, si nous décidons nous-mêmes nos modèles, si nous faisons nous-mêmes nos films, si nous parlons de notre histoire, nos enfants vont vraiment s'approprier de cette histoire-là et ils pourront mieux la raconter et assurer un bon développement pour nos pays. Et l'industrie culturelle, telle qu'elle est en train de se structurer là, ça fait plaisir de voir ça. Et c'est pour ça que je suis venu dans cette première. Bon, c'est pas à moi de dire, hein, c'est le public qui va juger à la fin. Mais je pense que ce qui est important, c'est que on est là pour faire la différence. C'est-à-dire que si ce film ne fait pas de différence, ça ne sert à rien. Donc en fait, et c'est la différence qui nous vient aussi de la littérature, c'est-à-dire l'écriture. C'est-à-dire nous ne sommes pas les premiers à avoir travaillé. L'éditeur François Kémé qui est là, Proximité, a fait un travail incroyable. Djaïli a fait un travail d'autrice avant. Et nous, scénaristes, on arrive après, on fait notre travail. Et puis le réalisateur arrive, Thierry Tamac, il fait son travail. Et les acteurs arrivent derrière, ils font leur travail. Donc pour dire, beaucoup de gens ont travaillé. Hein, et c'est pour ça que la qualité est presque garantie. Puisqu'il y a quand même eu beaucoup de mains pour arriver à ces résultats aujourd'hui. Et je crois que le cinéma n'est pas une affaire d'une personne. Hein, c'est une affaire d'une équipe de plusieurs personnes et des talents, de la musique, des costumes. Il y a trop de choses à faire. Et je trouve que finalement, il faut montrer qu'on peut se mettre ensemble. Et ça, c'est le plus dur. Et quand même, ils ne travaillent pas ensemble. Ils ne travaillent pas ensemble. Merci. Ils ne travaillent pas ensemble. Et je dis souvent que Thierry Tamac, en tant que réalisateur, a fait son nom tout seul. Djaïli a fait son nom toute seule en tant qu'autrice. Et puis nous, on arrive, on se dit on va travailler ensemble, malgré que les uns n'ont pas besoin des autres. Et c'est ça la faiblesse du Cameroun, et je pense que le cinéma doit montrer l'exemple. Oui, il y a plusieurs genres cinématographiques, mais là, il s'agit du cinéma de l'enfermement, n'est-ce pas, qui se déroule dans des huis clos, n'est-ce pas. Il y a même la voiture, parce que la voiture est importante en tant qu'élément filmique. Elle est importante parce qu'il y a des scènes qui se déroulent à l'intérieur de la voiture ou alors juste à côté de la voiture, et il y a toujours là un univers clos. Un univers clos dont il faut sortir. Dont il faut sortir non seulement psychologiquement, non seulement mentalement, mais également physiquement. Pour moi, vraiment, je suis très contente et mon souhait, je pense que, c'est pas que je pense, le Grand Nord sera très content d'accueillir ce film. Et mon souhait, c'est de diffuser ce film dans le Grand Nord. Vraiment, je suis très contente. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, ça se passe sur Allpack TV. Allpack Télévision, c'est votre chaîne 100% culture, un peu de sport. Quand on parle culture, c'est le cinéma, parce que c'est une maison de cinéma. Les promoteurs sont des puristes du cinéma. Nous avons un magazine mensuel qui parle que cinéma en Afrique. Et un peu comme, on pourrait le dire, on parle d'intelligence artificielle, c'est un peu comme qui dirait science sans conscience, en réalité. Oui, l'intelligence artificielle, il faut savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, parce que nous sommes les artistes. Et dans le cinéma, c'est le travail de chaîne. Si vous levez avec une caméra, vous faites un film, il ne sera pas récompensé. Il faut bien que les gens du cinéma, les acteurs du cinéma, ceux qui sont devant et derrière les caméras, essayent de comprendre que l'intelligence artificielle, ça va réduire. Oui, on dira, les plus riches seront toujours riches. Une personne qui n'a rien à voir avec la culture va se retrouver artiste, en train de peindre, en train de faire du cinéma. Mais bon, bref, nous n'en sommes pas contre, mais on voudrait tout simplement réveiller les consciences science sans confiance, science sans conscience, j'ai envie de dire, n'est que véritable ruine, hein, il faut le noter. Votre enfant qui se lève, il a à peine 6 ans, il a un téléphone Android, il est en connexion avec Washington, avec la France, mais qu'est-ce qu'il sait de son grand-père? Qu'est-ce qu'il sait de ses racines? Ce n'est pas avec l'intelligence artificielle que ça se passera en tout cas. En tout cas, ce n'est qu'un coup de gueule. C'est vrai, on ne peut pas nous suivre à tous les coups. Je veux dire merci à l'hôtel Jouvence International qui nous accompagne, il faut le dire, depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et c'est un partenaire désormais de l'agence de presse Camer Feeling et désormais Allpack TV. On va se retrouver
déjà les dates, notez que nous serons entre le 8 et le 10 à Boya pour le grand festival, Héritage Festival et Awards Fashion. Ce sera la 3e édition avec des acteurs qui nous viennent du Gabon, donc la meilleure créatrice du Gabon, vue ou alors plébiscitée par l'édition qui fêtait 20 ans de Chouchou Lazare, c'est les Awards de la mode gabonaise. Elle a annoncé, elle sera là, Angelina Création. Elle sera également avec Joie Fashion qui a remporté le prix de la jeune créatrice, concours de jeunes créateurs au festival 3e édition FEMOGA, Festival international de la mode au Gabon, de la créatrice internationale aussi Angèle Pouta. Donc, elles seront à Boya au Cameroun, d'autres personnes viendront Ouganda, Congo, le Tchad. Bref, ce sera une grande fête de la mode au Cameroun. Retenez les dates, c'est du 2 au 8 du mois de mai et nous serons du côté de Boya. On va dire merci encore une fois à la personne qui nous a concocté. Ah oui, ce punch, il est non alcoolisé, hein, c'est un cocktail. Il faut le faire lorsqu'on est à l'hôtel Jouvence International. Merci à toi, Maître Bardot. Et surtout, bonne fête de travail à toutes et à tous à travers Olpac TV. C'était le débrief de la culture. On se retrouvera au prochain numéro. Ciao, ciao.